Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les talons de chaussettes et en particulier ici sur le talon en rang raccourci à l'allemande. Alors pour ça vous aurez juste besoin de votre chaussette et on va tricoter uniquement sur les malles de derrière de la jambe qui vont devenir les mailles de la semelle et de deux marqueurs. Donc ces marqueurs vont servir à diviser les mailles en trois parties plus ou moins égales. Ici je suis sur une taille enfant. Donc je vais placer le premier marqueur à 7 mailles, puis je vais tricoter 8 mailles et je vais replacer un deuxième marqueur. Il restera ensuite 7 mailles. Une fois ce premier rang de mise en place fini, on va réaliser la première maille double des rangs raccourcis à l'allemande. Donc pour ça on va tourner le travail, placer le fil devant l'aiguille et glisser la maille. Comme on veut tricoter à l'envers le reste du rang, le fil n'est pas au bon endroit, il faut le ramener sur le devant. Et pour que la maille double soit bien serrée, qu'on n'ait pas de trou après dans notre tricot, on va serrer notre fil, on va le tirer pour que la maille double, qui s'appelle comme ça parce qu'on voit les deux brins de la maille, pour que la maille double soit bien serrée. On tricote le reste du rang à l'envers. On voit ici bien la différence entre la maille double dont on voit les deux brins et les mailles simples dont on voit un seul brin. Donc je vais tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Mon premier rang est terminé, maintenant je tourne le travail et je vais recommencer un nouveau rang en commençant cette fois-ci encore par une maille double. Donc je place le fil devant le travail, je glisse la maille comme pour la tricoter à l'envers et je tire. Cette fois-ci, on veut tricoter à l'endroit. Donc on va garder le fil exactement là où on y est. Il n'y a rien à faire de plus. Le fil est déjà au bon endroit pour tricoter les mailles à l'endroit. Donc je garde la tension du fil pour que la maille double ait bien les deux brins apparents. Et je tricote les mailles à l'endroit jusqu'à la maille double précédente que je ne vais pas tricoter. Donc je tricote jusqu'à la fin du rang en ne tricotant pas la maille double. Et maintenant je vais recommencer ça jusqu'à avoir transformé toutes les mailles sauf une de chaque côté des marqueurs en maille double. Donc je vais m'arrêter au moment où il va me rester une maille de chaque côté des marqueurs. Donc je tourne, je mets mon fil devant, je glisse la maille, je tire et comme je tricote sur l'envers, je repasse le fil sur le devant. Et je tricote jusqu'à la maille double précédente. Voilà, je m'arrête quand il me reste que les mailles doubles sur l'aiguille de gauche. Je tourne, je glisse avec le fil devant, je tire et je tricote. Maintenant, il ne me reste plus qu'une maille non transformée en maille double de chaque côté des marqueurs, donc ici et ici, tout le reste étant des mailles doubles. J'en ai bien le même nombre de chaque côté. Donc, on va tourner le travail et refaire la même chose sur ce rang-là, c'est-à-dire, je glisse, je passe le fil devant, et je vais tricoter jusqu'à la prochaine maille double. Je tourne le travail, je glisse, je tire le fil et je tricote jusqu'à la prochaine maille double qui est en fait au niveau du marqueur. Cette fois-ci, je ne vais pas tourner et on va commencer à faire les rangs raccourcis montants, c'est-à-dire qu'on va aller reprendre au fur et à mesure chacune des mailles doubles pour la réintégrer dans le tricot. On a fait la moitié du talon, maintenant il faut faire l'autre moitié. Donc on va retirer le marqueur.
Et on va tricoter la maille double, c'est-à-dire on va prendre les 2 brins de la maille double et les tricoter ensemble. Je tourne. Je vais refaire une maille double en début de rang. Donc je glisse ma maille en ayant le fil devant, je tire bien et je vais tricoter jusqu'au marqueur. Alors cette maille double là, étant donné que c'était déjà une maille double auparavant, elle a l'air très brouillon car il y a au final 4 brins qui apparaissent. Mais c'est bien une maille double. Donc une fois arrivé au marqueur, je le retire. Et je vais tricoter la maille double à l'envers cette fois-ci, vu que je suis sur l'envers. Je tourne. Et comme pour le rang précédent, je vais refaire une maille double. Donc je passe mon fil devant, je glisse ma maille comme pour le tricoter à l'envers et je tire. Je vais tricoter jusqu'à la maille double. Et une fois que l'on réarrange un petit peu les brins, on voit bien les 2 brins de la maille et le brin qui était l'ancienne maille double qui est derrière. On va tricoter ensemble les 2 brins de devant. On prend bien les 2 mailles des 2 brins et on les tricote ensemble. Et on voit ici que avoir ces mailles doubles va permettre de refermer au fur et à mesure et de faire la poche du talon. Et on a notre talon qui commence ici à apparaître. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une maille double issue de la première partie du talon. Donc une maille double à gauche, une maille double à droite. Il faudra alors reprendre des mailles de chaque côté pour éviter qu'il y ait des trous qui se forment. En attendant, on va aller remonter toutes les mailles doubles pour former le talon. On commence chaque rang par une maille double. Une fois arrivé à la maille double précédente, on la tricote. Ensuite, on tricote la suivante et on tourne. Voilà, il me reste maintenant une maille double ici, une maille double ici, et je vais aller recommencer à tricoter en rond en reprenant des mailles dans la jonction. Comme d'habitude, je fais ma maille double en début de rang, je vais tricoter jusqu'à la maille double. Je tricote les 2 brins de la maille double ensemble. Maintenant il faut reprendre une maille, on peut reprendre un brin soit du côté du derrière de la semelle, soit du côté du devant. Ça dépend un peu de notre tension du fil, un peu de la façon dont on reprend les mailles. Moi j'aime bien reprendre un brin du côté de la semelle. Je vais ensuite tricoter toutes les mailles du devant comme indiqué dans le patron. Ici c'est du jersey, donc je fais tout en jersey. Je vais aller maintenant reprendre pareil une maille dans la jonction entre le devant et le derrière. Je reprends encore une fois un brin du côté où j'ai le fil, mais cela dépend de votre tension du fil, de votre façon de reprendre les mailles, etc. Et je vais pouvoir reprendre donc et joindre avec la semelle en tricotant les mailles doubles. Donc j'en ai 2, je vais tricoter l'une après l'autre. Donc une et 2. Et je vais aller jusqu'à la fin du rang. C'est-à-dire que je vais tricoter toutes les mailles de la semelle et
toutes les mailles du dessus. J'aime bien tricoter la maille que j'ai reprise torse. Ça aide à combler les trous qui pourraient se former potentiellement, mais ce n'est pas une obligation. Comme on a repris une maille de chaque côté, on a deux mailles en trop sur la semelle. Donc on va faire un rang de diminution. On tricote. Donc là c'est ma maille reprise, donc je la tricote torse. Et je fais une diminution ici, orientée vers la semelle. Donc un glisse-glisse tricote. Et de l'autre côté, ça sera deux mailles tricotées ensemble à l'endroit. Je vais m'arrêter ici, je tricote deux mailles ensemble et je tricote une maille à l'endroit. On peut très bien faire les diminutions juste sur les deux mailles de bord et ne pas laisser une maille de chaque côté, ça ne change strictement rien. C'est totalement équivalent. Et je finis mon rang. Voilà, mon talon en rang raccourci à l'allemande est maintenant terminé. Ça nous fait bien la petite poche pour mettre le talon. Et on va pouvoir recommencer à tricoter en rond. Donc voilà ce que ça donne.